Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tuto informatique. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows sans avoir besoin de clé USB. Alors généralement quand vous voulez installer un Windows 10, un Windows 11, vous créez un support USB qui va vous permettre en fait d'installer le système simplement en branchant la clé sur l'ordinateur puis en démarrant sur cette clé. C'est ce qu'on appelle booter sur une clé USB. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Win2HDD et qui vous permet d'installer directement Windows sur un disque dur. Donc le site c'est Win2HDD. Vous avez ici l'application, elle est gratuite et vous pouvez la télécharger. La version gratuite va vous permettre d'installer uniquement Windows sur un disque dur interne, c'est-à-dire que si vous prenez un disque dur, que vous le branchez sur votre ordinateur en format USB, ça ne fonctionnera pas, il vous dira qu'il vous faudra une licence. Donc l'astuce c'est vraiment d'installer le disque dur dans votre tour, de le brancher, il sera détecté par votre ordinateur, puis vous pourrez effectuer l'installation. Donc dans cette partie j'ai déjà installé l'outil et on va voir ce qu'il propose. Donc là j'ai démarré Win2HDD, j'ai une licence gratuite et je vais démarrer une installation. Donc je vais cliquer sur nouvelle installation. En cliquant sur nouvelle installation, le programme va me demander d'aller chercher un fichier image, donc c'est-à-dire le fichier ISO de Windows. Dans la description, vous trouverez un lien pour télécharger toutes les versions de Windows. Vous avez du Windows 10 et du Windows 11 avec le lien direct pour télécharger un ISO. Donc là, je vais aller chercher mon image. Je l'ai téléchargé au préalable. Donc j'ai choisi un ISO Windows 11 tout PC. Si vous consultez les autres articles du blog, vous allez voir qu'on a créé un fichier ISO qui permet d'installer Windows en fait sur tous les PC et qui permet de contourner en fait les restrictions, les prérequis matériels imposés par Windows. Donc en ajoutant mon ISO, il va me détecter différentes versions. Donc selon la version que vous voulez installer, il faut sélectionner la bonne version. De mon côté, j'ai installé une version professionnelle. Je vais faire suivant. Là en fait il va me demander de choisir un disque de destination. Donc moi je vais choisir le disque 1, c'est un disque dur que j'ai installé dans l'ordinateur. Il va vous demander ensuite de sélectionner un format de partition. Donc si vous avez une ancienne carte mère qui utilise le BIOS, vous choisissez MBR. Si vous avez par contre des cartes mères plutôt récentes, vous choisissez l'option GPT qui correspond à la version UEFI. Je vais valider. Donc là ce qu'il va faire, il va regarder le disque dur et puis il va nous proposer de le formater et de créer les partitions nécessaires. Donc là il a détecté notre disque et on remarque qu'il va nous créer deux partitions. La première ça va être une partition au format FAT32 qui s'appelle la partition système EFI, c'est nécessaire pour démarrer le système Windows. Et la deuxième ça va être la partition de démarrage qui va contenir toutes les informations du système. Je laisse par défaut la taille du disque et je vais faire suivant. Là, ce qui se passe, c'est que l'ordinateur est en train de préparer le disque dur, il est en train de le formater et de créer les partitions nécessaires. Une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à débrancher votre disque dur, le brancher sur un autre ordinateur, vérifier que le disque dur est dans les priorités au niveau du démarrage Windows, dans le BIOS ou dans l'UEFI, et logiquement vous arrivez directement sur votre Windows qui a été préinstallé. Alors si vous rencontrez des difficultés avec Win2HDD, il faut savoir qu'il faut utiliser l'outil en mode administrateur. Sur la machine, je suis en administrateur du complet et ça me permet en fait de pouvoir installer le logiciel sans avoir les messages, les pop-up de validation et en ayant tous les droits sur la machine. Voilà, c'est terminé. J'espère que le tuto vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. A bientôt!